Du côté du basket, on a, de un, le match des étoiles de la NBA qui arrive dans pas long, mais on a une nouvelle qui nous est tombée samedi en soirée, mais on apprenait par Shams Charania que Paul George avait été suspendu. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, on apprend que la NBA a suspendu Paul George pour une durée de 25 matchs en raison d'une violation des règlements antidrogue. On se doutait aussi que si ça devait être une suspension de 25 matchs, ça allait être un peu de cette nature-là, considérant que George, plus souvent que d'autres, se retrouve sur le banc et non pas sur le parquet. On sait que la santé, c'est pas vraiment de son côté. Donc, la NBA n'a quand même pas révélé la nature de la violation ni quelle substance a été prise dans son cas qui aurait été détectée. Mais Paul George, qui après ça, là, il fait sa petite sortie publique, parce qu'il faut souvent faire une sortie publique. Comme quoi, il parle qu'il a souvent parlé de l'importance de la santé mentale et qu'il a cherché du traitement pour tenter de régler ça et qu'il a fait l'erreur de prendre un médicament interdit. Et là, je veux ramener un segment de Inside the NBA où Charles Barkley, qui, oui, est un gars comique, mais il est capable d'en dire des trucs intelligents. Et ce qu'il dit, c'est surtout quand ça fait longtemps qu'il était dans cette ligue-là, chaque début d'année, apparemment, tu reçois un beau formulaire, des beaux papiers qui disent « Hey, tout ce que tu vois là comme truc là-dedans, tu y touches pas. » Mais là, c'est là où on parle d'un autre débat, dans le sens que Paul George parle à des soins de santé mentale. Et c'est là où les gars, on se dit, de un, on est en train de parler ici de qui dit vrai. On a deux versions des faits. On parle de drogue. On parle pas de performance. De l'autre bord, on parle pas de performance non plus. Mais on sait pas où aller avec ça. Puis écoute, on en parle encore aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, on avait exactement le même débat pour la marijuana. Là. Il y avait des joueurs qui utilisaient ça peut-être pour justement calmer le stress, l'anxiété puis tout ça. Puis c'est même shit, juste sur un différent nom, tout ça. Mais en même temps, écoute, on n'est pas dans la tête de Paul George. On ne peut pas affirmer tout à 100% non plus, mais si tu étais au courant que le produit que tu voulais utiliser était sur la liste de non, tu ne peux pas prendre ça, c'est banni par la NBA. I mean, c'est un peu chercher le trou pareil, là. Écoute, ce n'est pas un avis médical ou quoi que ce soit, ok? C'est vraiment Toi qui es de futur psy en plus, là. Je me détache complètement. C'est purement spéculatif ce que je dis. C'est ma théorie, ok? Si Paul George parle de santé mentale, on sait que certains médicaments, encore une fois, je spécule. J'insiste sur le fait que je spécule. Que ce soit des antidépresseurs ou il y a certains médicaments qu'on peut utiliser à ce niveau-là qui contiennent évidemment certaines substances, certains produits chimiques. Et écoute, si j'essaie de trouver une façon de réconcilier les deux histoires, peut-être qu'à des fins de santé mentale, il y a quelque chose qui a été prescrit, un médicament sous un certain nom générique, puis il a fait l'erreur de juste pas réaliser que c'était l'ingrédient qui était sur sa liste en début de saison, qu'il a reçu après 3-4 mois, était là, puis dans le médicament, il l'a pris sans réaliser. Puis, tu sais, je me dis que c'est une possibilité. C'est souvent ce qu'on va donner, je savais pas, j'ai pris tel produit, je savais pas qu'il y avait ça là-dedans. C'est souvent une excuse qu'on va entendre de ceux qui se font pogner pour les violations des règlements antidopage. Mais tu sais, je me demande s'il y a peut-être quelque chose par rapport à voir avec tout ça. Écoute, encore une fois, je ne peux pas répéter assez, c'est purement spéculatif. Mais j'essaie de comprendre comment ces deux versions-là peuvent coexister, puis je me dis c'est peut-être tout simplement ça. Là, la question, c'est est-ce que le médecin qui a, en assumant que c'est ça qui est arrivé, est-ce que la personne qui a prescrit cette affaire-là était consciente du statut de porteur, était consciente qu'il y avait un médicament dedans qui était un produit dedans qui était interdit? Est-ce que la malice de quelqu'un dans cette histoire-là, on ne le sait pas. Mais moi, c'est la théorie que je vois qui permet de réconcilier ces deux versions.
Puis juste sur un aspect terrain, là, tu sais, Philadelphie, malgré tout le fait personne ne les voyait tant que ça sous les projecteurs en début de saison, a quand même 27 victoires en 48 matchs, est à 3 matchs et demi du sommet de leur division détenue par les Celtics de Boston. Je comprends que Paul George, c'est plus la star qu'il était avant, mais tu dis que hey, Joel Embiid adapte son jeu de plus en plus pour essayer de peut-être se rendre plus efficace malgré un retard de mobilité à cause des blessures. Tyrese Maxey est en train de devenir une legit star dans cette ligue-là. Crime, si on peut avoir Paul George en forme et tout ça, on pourrait dire, hey, on pourrait peut-être faire un push pour vraiment essayer de monter dans l'Est. Et là, il y a ça qui tombe, puis c'est une grosse suspension là, quand même. Là, 25 matchs, il reste 34 matchs. Ça veut dire qu'il va rester à peu près 3-4 semaines à la saison avant qu'il puisse en revenir. Dans quel état vont être les 76ers quand Paul George va être là? Ça risque là de voir un peu. Mais en même temps, c'est juste drôle de dire que, évidemment, il se fait tester antidopage quelques jours après avoir dropé 32 points contre les Bucks de Milwaukee. Tout par hasard, contrôle antidopage. C'est un classique, ça. Ah, mais oui, hein? Tellement pas délibéré de la part de la NBA. Mais souhaitons le meilleur aux Sixers pour le reste de la saison. Oui, puis qu'on tombe aussi au fond de cette histoire-là, parce qu'encore une fois, on spécule, mais des fins de santé mentale, Pop t'a évoqué aussi la marijuana pour ces effets-là, pour calmer le stress. OK, donc j'ai parlé du match des étoiles qui s'en vient. On a révélé maintenant du côté de la NBA la totalité des joueurs sur ces équipes-là. Donc, mesdames et messieurs, c'est le classique, la révélation de ces équipes. Et on a quelques nouveaux. Donc, dans l'Ouest, Deni Avdija des Trailblazers de Portland qui fera ses débuts en tant que All-Star. Mais sinon, on a bien sûr des classiques. Devin Booker, Stephen Curry, Luka Doncic, Kevin Durant. Des gens qu'on voit un petit peu moins, genre Anthony Edwards, Félix. Pas souvent au All-Star, lui. Je suis pas sûr si c'était dans sa place. Pas tout le temps, non, je pense pas. Je pense qu'il mérite d'être chez eux. Bien sûr, on blague quand même. Là. Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Jamal Murray qui y sera, autant que Chet Holmgren qui aura aussi une première mention, Victor Wembanyama et LeBron James. Les gars, est-ce que LeBron James aurait dû y être? En même temps, je me dis... Pop, un match des étoiles sans LeBron James, c'est comme ton pain sans son beurre. Puis encore là, des fois, une baguette, genre, même pas juste de beurre, c'est bon de fois de temps en temps, mais ça, je divague un peu là-dessus, mais est-ce que la NBA allait vraiment... Tu sais, mon point étant qu'il aurait fallu vraiment que LeBron James ait vraiment une saison de déclin vraiment... J'aurais été là pareil. Mais je pense que, tu sais, même si LeBron James faisait 3 points par match, là, faisait genre 5 points par match. Là, je pense que la NBA aurait mis son pied à terre un peu et disait, ça vaut-tu vraiment la peine de l'inviter? Non. Mais tu sais, s'il fait genre juste 15, 18, 20 points, c'est sûr que la NBA allait l'inviter un peu. À savoir, est-ce que LeBron James va utiliser le match des étoiles pour finalement annoncer sa retraite? Là, écoute, la vraie question un peu. C'est drôle, hein? Mais c'est une discussion qu'on avait avec les boys d'Alley-Oop où on se dit Kawhi Leonard, même s'il a manqué une coupe de match, c'est probablement son meilleur basket qu'il joue depuis 4 ans facilement. Puis, tu sais, on dit, bon, OK, tu sais, ça va être une place d'héritage comme on a fait à Dwayne Wade et à Dirk Nowitzki. Et là, j'ai lancé la théorie. Et si on utilisait ce théâtre, cette scène, pour finalement annoncer sa retraite, Félix Forget? Non. Ce qui va arriver, là, il va d'ici la fin de la saison, là, il va dire je suis en questionnement. Je sais pas si mon corps va me le permettre.
après son Ouais, hommage à il va Cleveland. continuer. C'est la fin de la saison. Il va se poser des questions jusqu'à la fin de la saison. Puis, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais. Puis là, avant le début de la prochaine saison, là, il va avoir comme une entrevue spéciale avec Jean-Scott Van Pelt, ESPN, avec les gars d'Inside NBA, j'ai aucune idée. Là. Il va s'installer, là, puis il va dire j'ai donné tellement d'années à cette game-là, j'ai tellement tout donné, puis c'est ma dernière année. Et là, il va faire une année complète à avoir son tour de retraite de wow, il va passer dans les 30 arénas, puis on va tous dire à quel point il était bon, puis à quel point il était formidable, puis à quel point c'était un des plus grands joueurs de l'histoire, puis à quel point il était meilleur que Jordan, puis à quel point. Puis là, il va arriver à Chicago, ça va être un peu drôle parce qu'on va. La réaction va être bizarre parce qu'on ne voudra pas le reconnaître comme le GOAT parce que c'est Michael Jordan le GOAT là-bas. Puis ça va faire un petit moment vraiment, vraiment cool de télé. Puis là, à la fin de la saison, là, quand les Lakers vont inévitablement se faire sortir, là, LeBron va encore laisser plein de doutes. Ça a été une fin de saison décevante, peut-être que je vais revenir l'an prochain. Puis là, finalement, il va dire gars, je reviens pour une vraie dernière saison. Puis là, il va passer une autre dernière saison à avoir un tour de retraite. C'est ça qui Moi, ce que je me demande, là, tant qu'à avoir fait de Decision, là, si on fait une entrevue spéciale d'1 heure pour savoir si il revient ou pas, on appelle cette émission comment, là? Je salue d'ailleurs notre ami de l'émission, Liam Hood, qui a sorti 2 bons noms. Il y a The Departure et The Declaration. Mais imagine, tu ramènes Bob. Non, ça va être genre fucking Bob Costas, là. Je sais que lui, c'est plus le baseball, là, je comprends, là, mais c'est le genre d'émission qu'il ferait, genre spécial d'1 heure, tout ça. Dans tous les noms que vous avez donnés, il y en a un qui devait sortir du lot, puis... Brian Windhorst? Puis il est en train de serrer son poing en ce moment. Surtout après que... C'est quoi, LeBron James avait sorti le commentaire sur Windhorst comme... Go, arrête de me suivre, là. C'est juste drôle vu que il s'est fait une carrière à suivre LeBron très jeune, mais bon. Le choix du journaliste viendra en temps et lieu. Mais bon, donc, ceci, c'est pour l'Ouest et vite dans l'Est. Donc, Giannis Antetokounmpo qui y est, bien sûr. Jalen Brunson, Jaylen Brown, Cade Cunningham qui est aussi, bien sûr. Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns. Mais des noms où on se dit, tu sais quoi, l'Est, effectivement, c'est ce que c'est, mais... en contrepartie, ça laisse la place pour plus de joueurs de pouvoir s'épanouir et de s'attribuer ce nouveau rôle. Scottie Barnes qui y sera, comme dit Darko Jarakovic, he the face of the league. Jalen Duren des Pistons de Détroit, il sera également. Jalen Johnson des Hawks d'Atlanta, une sélection que j'aime beaucoup. Mais les gars, la sélection favorite du peuple. À l'âge de 34 ans, Norman Powell est un All-Star. Tu sais le screenshot, là, quand tu joues sur Fallout, qui est marqué genre en haut à gauche, qui est marqué « Everyone likes that », là? Exact. C'est ça. Félix. C'est Norman Powell. Un gars un peu sous-estimé de la run de 2019, mais on dirait que je ne sais pas, autant qu'il y a tellement de gars que tu aimes apprécier dans cette run des Raptors en 2019. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, Norman Powell, c'est genre le plus appréciable de tous. Je ne sais pas pourquoi. Félix? Moi, j'ai analyse aucun rapport avec Norman Powell, l'analyse de ce que je m'en vais. C'est juste que sur les 12 gars que tu as nommés dans l'Est, OK? Moi, j'ai des stats avancées très importantes à partager. Sur les 12 gars que tu as nommés, il y en a 4 qui s'appellent Jalen. Je sais pas pourquoi, c'est mon temps marqué, mais sur les 12 gars, il y a que des Jalen. Jalen Brunson, Jalen Duren, Jalen Johnson, Jalen Brown. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de diversité de noms dans l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on pourrait pas leur envoyer genre Victor ou genre Chet. Hey, Chet, t'as-tu idée à quel point ça détonne de tout le reste? Là? Surtout qu'il y en a, c'est peut-être même plus dans l'Est pour longtemps. Peut-être qu'il se fait changer aux Warriors demain matin. Là. Ils vont le remplacer par qui? Un autre Jalen? Je sais pas. Mais Jalen Ivey va changer son nom, il va s'appeler Jalen Ivey puis il va rentrer, je sais pas. mais savez-vous que la théorie qu'apparemment tous les Jalen de la Terre partent du fait de Jalen Rose? Le nom, apparemment que la mère de Jalen Rose a comme fusionné comme 2 noms ensemble pour créer Jalen, puis c'était comme le premier Jalen. Allez voir ça sur Internet. Il y a vraiment une théorie que Jalen Rose a parti tout le monde qui s'appelle Jalen aujourd'hui. J'ai même pas de misère à croire ça. Et bon,
Précision, j'ai dit 34 ans pour Norman Powell. Il va avoir 33 là, dans à peu près une centaine de jours. Là, donc, mon erreur là-dessus. Donc, c'est ce qui sera pour ça. Bon, on a parlé de Giannis qui devra sûrement être remplacé. Et que faire de Karl-Anthony Towns? Parce que là, on a cette formule d'équipe États-Unis contre équipe monde, cette petite affaire-là. Donc, Karl-Anthony Towns est un Américain, mais il est aussi dominicain. Il joue pour la sélection dominicaine en matchs internationaux. Donc, la NBA ne sait pas encore quoi faire. Ils ont admis aujourd'hui là, avec leur communiqué, ils n'ont pas encore déterminé ce qu'ils allaient faire dans son cas.